Bonjour à tous, un record de vitesse Bentley en Australie, Volvo traque les kangourous et l'Evora 400 déchaînés sur circuit, c'est notre programme du jour. Jetons pour commencer un coup d'œil à la couverture du nouveau numéro d'Auto Plus. Sujet phare de la semaine, le prix des carburants. 1 centime de taxe par-ci, 2 de plus par-là. Au final, ça donnerait quoi sur le budget d'un automobiliste au bout de 5 ans ? Auto Plus a sorti la calculette et vous révèle différents scénarios à lire avec le numéro 1418, disponible en kiosque sur PC et tablette dès ce 6 novembre. J'ouvre une parenthèse pour parler de l'affaire Volkswagen et ce nouveau rebondissement en France. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, interrogée par nos confrères de France Info, a confirmé la triche du constructeur allemand lors des premiers tests réalisés en conditions réelles sur une dizaine de voitures prélevées via une société de location. Écoutez. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Nous mettons au point le protocole de contrôle. Sur les 10 voitures que nous venons de contrôler, de toute marque, qu'est-ce que l'on observe ? On observe que sur Volkswagen, il y a un dépassement de 5 fois la valeur limite de la réglementation en oxyde d'azote. Donc on a bien confirmation de la tricherie, Oui, même ce si serait on va le cas pour les élargir autres champs. aussi, peut-être. Non, sur les autres, ce n'est pas le cas. Sur les autres, c'est 1,5 à 2, c'est-à-dire l'écart que l'on connaît entre le contrôle sur banc et le contrôle en conduite réelle. D'ici la fin du mois, soit simultanément à l'ouverture de la COP21, la conférence mondiale sur le climat, les résultats de 90 autres véhicules seront communiqués. Changement de décor, direction l'Australie à la rencontre des kangourous. Aussi sympathiques soient ces marsupiaux, ils sont l'un des facteurs majeurs d'accidents sur route. Chaque année, on dénombre 20 000 collisions pour un montant total de réparation évalué à plus de 75 millions de dollars. Volvo, qui on le sait travaille activement sur la sécurité, cherche à limiter ces chocs et a donc envoyé une équipe d'ingénieurs étudier le comportement de ces animaux. Les données recueillies lors de ce périple permettront de mettre au point un système de détection élaboré avec freinage automatique, un dispositif similaire à celui qui existe déjà pour les animaux sauvages. Mais contrairement aux élans, rennes ou vaches, les kangourous sont plus petits et leur comportement plus éradique, explique le constructeur. Le coût d'envoi du développement est donné, mais aucune date de commercialisation n'a été avancée. De mauvaises rencontres, la Bentley Continental GT Speed n'en a pas fait lors de son périple sur le continent. La luxueuse berline au W12 de 635 chevaux s'est même offert un record en Australie lors de son passage sur la Swart Highway, l'un des rares tronçons dans le monde encore dépourvu de limitations. Emmenée par le pilote John Bowe, elle a franchi la barre symbolique des 330 km/h, une vitesse de pointe atteinte en seulement 1 minute 16 secondes, soit l'équivalent d'un terrain de foot parcouru chaque seconde, hallucinant. Pour finir, montez le son, on vous embarque dans la campagne anglaise et sur circuit, cette fois à bord de l'Evora 400, celle que Lotus annonce comme la plus rapide de ses bolides de production. On vous laisse sur ces belles images. Pour mémoire, le coupé au V6 à compresseur de 406 chevaux réclame 4 secondes 2 pour atteindre 100 km/h et affiche une vitesse de pointe de 300 km/h, mise à prix 96 000 €. Bon week-end à tous et à lundi.